Bonjour à tous et merci beaucoup aux uns et aux autres de vous être mobilisés pour ce webinaire. Donc, je vais me présenter, je suis Véronique Gady, je suis directrice adjointe à la direction des usagers et des affaires juridiques de l'inspection contrôlée de la qualité, la DUAGIC. Et je suis aujourd'hui avec vous et nous vous avons invité au titre de la mission que nous avons sur l'animation de la démocratie en santé. Alors, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser comme instance, c'est plus particulièrement les commissions des usagers, puisque, vous le savez, l'Agence régionale de santé a la mission de nommer les représentants d'usagers et que le mandat que les uns et les autres vous avez va être renouvelé et il y aura un nouveau mandat prévu pour la fin d'année. Mais ça nécessite évidemment toute une démarche pour pouvoir répondre à l'ensemble des attentes et des besoins, tant des établissements de santé que des représentants d'usagers et de leurs associations. Ce travail en tout cas le travail que fait la DUAGIC auprès des représentants d'usagers, il vise évidemment les commissions des usagers, mais nous œuvrons également en lien très fort avec France Asso Santé et vraiment je remercie France Asso Santé de participer à nos côtés à ce webinaire et d'avoir relayé cette information. Nous travaillons en synergie avec eux et d'ailleurs la procédure qu'on va vous présenter, elle a été présentée, discutée, presque, je dirais même co-construite avec France Asso Santé pour s'assurer qu'on prenait en compte le besoin des associations et leurs contraintes. Voilà, donc notre action, elle s'inscrit vraiment dans un partenariat fort avec France Asso Santé. Et nous travaillons également de manière conjointe avec la commission spécialisée droit des usagers et son président Jean-Michel Bruel pour soutenir également l'action des représentants d'usagers sur le terrain en termes de promotion droit des usagers. C'est cette instance, la commission spécialisée droit des usagers, qui élabore le rapport sur le droit des usagers qui est voté annuellement au niveau de la conférence régionale santé autonomie. Rapport droit des usagers qui s'appuie très fortement sur les remontées issues des rapports d'activité des commissions des usagers. Donc, je vous invite, ce rapport, il est publié tous les ans sur le site de l'Agence régionale de santé. Et donc, je ne peux que vous inviter à aller en prendre connaissance et voir finalement vos commissions d'usagers, où est-ce qu'elles se situent par rapport à la moyenne régionale. Je vous le disais, on vous invite aujourd'hui parce qu'on a ce renouvellement qui est prévu à la fin de l'année. Et le renouvellement des mandats de représentants d'usagers, c'est un moment important puisqu'il y a un enjeu à la fois de couvrir le territoire d'Occitanie, je dirais quantitativement, c'est-à-dire de s'assurer que toutes les commissions des usagers des établissements de santé d'Occitanie bénéficient de la présence, je dirais, d'au moins 2 représentants d'usagers, mais dans l'idéal, évidemment, on est à 4 représentants d'usagers, 2 titulaires et 2 suppléants. Et je pense qu'on peut témoigner, en tout cas nous à l'ARS, que lorsqu'un établissement ne bénéficie pas de la présence des représentants d'usagers, ça le met en difficulté pour pouvoir mener des actions sur la prise en compte de la parole des usagers. Donc quantitativement, mais également qualitativement, ce sont évidemment des représentants d'usagers qui doivent être formés, actifs. On le sait, hein, parmi vous, vous prenez la parole, vous interrogez, vous challengez les établissements, vous portez la voix des usagers. C'est bien ça qu'on attend de votre part. Ça nécessite d'être formé. France Asso Santé, c'est la raison pour laquelle ils interviendront dans un second temps, présenteront le programme de formation et puis des représentants d'usagers qui s'inscrivent délibérément dans une dynamique de partenariat en santé pour faire avancer les mentalités à la fois des professionnels et des usagers. Alors, nous avons fait le choix cette année de simplifier cette procédure de recueil des candidatures, de la simplifier pour vous, de la simplifier pour nous également, pour être très transparent. Et donc, cette démarche, elle se veut plus simple. Vous le verrez, on vous demande moins de documents.
parce qu'on a préféré centrer sur ce qu'on allait réellement exploiter, mais comme toute démarche, ça nécessite pour autant d'être présenté, expliqué. Et puis, on souhaitait aussi être complètement transparent avec vous sur les étapes à venir tout au long de l'année, puisque ce webinaire est la date de lancement de la campagne de recueil des candidatures pour les mandats en commission des usagers. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole évidemment à André Guimvarch, avec qui, encore une fois, nous avons construit, ce séminaire et nous remercions France Asso Santé, de leur soutien, dans nos travaux. Et puis, vous dire que donc, au-delà de moi, il y a une équipe, Mélanie Sarion, que je suis sûre, beaucoup d'entre vous ont eu au moins par mail et qui se montre toujours disponible à toutes vos demandes, donc n'hésitez pas. Jocelyne Aumaret, qui est aussi très présente dans l'équipe Démocratie en santé, et puis Brice Garcia, qui complète cette équipe auprès de vous, auprès de nous, auprès de l'ensemble des associations. André? Merci Véronique pour ce mot d'accueil. Bonjour à toutes et à tous, et moi aussi je vous remercie de votre présence, fort nombreux, puisque j'ai un chiffre 123 participants. Je pense que ça doit être le bon. Alors tout d'abord, peut-être France Asso Santé, vous rappelez que France Asso Santé, c'est vous tout de même, hein, parce qu'en fin de compte, France Asso Santé est constituée par les associations qui ont un agrément de santé. Nous ne sommes pas sortis comme ça de nulle part, et nous ne sommes pas, nous sommes vos représentants et vos acteurs, en fin de compte, au niveau de la région. D'accord. Excusez-moi, donc je reprends, parce que je croyais avoir... J'ai été coupé d'office, alors peut-être. Donc, je disais bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence. Et je disais, d'abord peut-être présenter France Asso Santé. Normalement, vous devez connaître, puisqu'en fin de compte, France Asso Santé, c'est vous. On regroupe toutes les associations qui ont un agrément de santé. Et en fait, nous ne faisons rien sans vous, et c'est bien vous qui décidez ce qu'on doit faire au niveau de la région. Alors, comme l'a dit Véronique Gadi, on a un gros chantier devant nous, puisque tout de même, l'Occitanie, c'est plus de 270 établissements. Il y a plus de 1000 postes à pourvoir. Je crois que c'est 1106, mais Mélanie Sarion donnera le chiffre exact tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il faut tout de même trouver beaucoup de monde. Et France Asso Santé est là, non pas pour vous aider, enfin on peut vous aider à trouver du monde, mais nous on n'a pas d'adhérents directs, hein, c'est vous qui avez des bénévoles, des adhérents, des personnes. Par contre, on peut vous accompagner en tant qu'association, et accompagner également ces futurs RU, représentants d'usagers, ou ceux qui y sont déjà. Alors, tout à l'heure, il y aura un point sur les formations, puisque vous savez que pour être représentant des usagers, il y a une formation qui est obligatoire. Tout à l'heure, Fanny vous expliquera tout ça. Mais je tenais aussi à vous rappeler que tout au long de l'année, il y a des rendez-vous par rapport aux représentants des usagers. Alors déjà, on organise 2 fois dans l'année des groupes d'échange avec les représentants des usagers pour discuter des situations problématiques que peuvent représenter les personnes dans leur mandat de représentation. Nous participons ensuite à des journées comme par exemple la journée européenne des droits en santé, qui a lieu généralement en avril-mai, mais également à la journée organisée par la SRA, qui est la structure régionale d'appui à la qualité des soins, au mois d'octobre, sur justement la qualité des soins. Enfin, on organise aussi des journées régionales, au moins une par an, qui traitent généralement d'une façon plus large de la santé, puisqu'en fin de compte, on parle aussi bien des soins de proximité que dans les soins dans les établissements.
Voilà peut-être très brièvement France Asso Santé présenté et vous rappeler donc qu'on est à côté de vous pour vous accompagner et on sert également de lien, y compris avec l'ARS si vous avez des difficultés, etc. Voilà, je laisse la parole peut-être à Mélanie Sarion qui va rentrer dans les procédures de désignation. Alors, encore une fois, je crois que ce webinaire est enregistré, donc il sera possible de le regarder de nouveau et on pourra également vous accompagner si par la suite vous avez des questions, vous pouvez toujours nous interroger. Il y a dans l'équipe, je pense qu'elle est là, il y a Julie Benoît, il y a Catherine, enfin je ne les vois pas tous, mais Fanny et Marina, donc qui sont prêts toujours à vous répondre lorsque vous sollicitez ou lorsque des membres du bureau également peuvent aussi s'investir. Voilà, je laisse la parole de nouveau à l'ARS qui est tout de même le grand organisateur de ce renouvellement des représentants des usagers, même si nous pouvons accompagner cette grande opération de démocratie en santé. Merci, Monsieur Genvarch. Merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Donc, Mélanie Sarion, donc Agence régionale de santé, référente démocratie en santé. Donc, je connais certains d'entre vous. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Donc, je vais vous présenter la campagne de renouvellement des représentants d'usagers que nous lançons cette année. Alors, hop. J'espère que vous voyez mon support. Oui, on le voit, Mélanie. Très bien, je le mets à diaporama. On aura le diaporama. Oui, Alors, bien sûr. Vous aurez le diaporama, c'est enregistré, ça sera mis en ligne. Et ce que je vous propose, c'est soit de poser vos questions dans le chat au fur et à mesure que vous en avez, ou alors il y aura de toute façon un temps de questions-réponses à la fin où vous pourrez vous exprimer en levant la petite main qui est en haut de votre écran. Donc voilà, donc cette nouvelle procédure que nous allons lancer à l'issue de ce webinaire, donc la semaine prochaine, Excusez-moi. Mélanie, continue. Oui. Donc, nous allons lancer cette campagne la semaine prochaine. Un courrier sera adressé à l'ensemble des associations, des représentants des usagers jusqu'alors désignés, puis ainsi que les établissements de santé. Donc, je vais vous détailler l'ensemble de cette procédure sur les diaporamas suivantes. Donc, vous aurez 4 mois pour adresser l'ensemble des candidatures à l'Agence régionale de santé, puisque le terme du mandat des représentants des usagers arrive au 2 décembre 2025. Et donc, il faudra que le 2 décembre 2025, nous ayons rédigé l'ensemble des arrêtés. Donc, cette procédure, la nouveauté pour cette année, c'est que c'est une procédure complètement dématérialisée. Donc, je vous adresserai la semaine prochaine par mail un courrier, une note de cadrage et un lien d'accès qui vous permettra de saisir l'ensemble des candidatures. Donc, une candidature sur chacun, un formulaire par candidature, pardon. Et l'ARS collectera l'ensemble des candidatures pendant 4 mois. À l'issue de cette collecte, on dressera la liste des représentants des usagers, la liste des représentants des usagers, des candidats que nous aurons reçus. Et je vous expliquerai en détail ultérieurement le traitement de ces candidatures. Donc, une procédure totalement dématérialisée que je vais vous présenter en même temps. Hop. Donc, le questionnaire de candidature qui vous était adressé jusqu'à présent ne change pas, mais il se présente juste sous forme dématérialisée. Donc, vous voyez toujours mon écran, hein? Oui, oui. Bon, parfait. Oui. Donc, un formulaire à remplir par candidature. Mélanie, ça c'est. Oui, pardon. Mélanie, tu as appuyé sur Solène? Oui. Non, on voit toujours la diapo. Tu es quitté, tu as perdu la projection de ton diaporama. Donc, on voit ton diapo non. Alors, excusez-moi. Hop, j'arrive. Excusez-moi.
Voilà, vous voyez Solène? Oui, c'est parfait. Très bien. Donc, je disais donc un formulaire dématérialisé, donc le même formulaire que vous aviez l'habitude de renseigner, hein. Pas de changement majeur sur le type de formulaire, sauf qu'il est dématérialisé. Donc, il va se présenter ainsi, bien remplir un formulaire par candidature. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, toujours l'établissement à remplir. Donc, si vous voulez, je fais une démonstration en même temps. Donc, le CHU de Montpellier. Le département, vous pouvez mettre uniquement les chiffres du département. Donc, l'établissement dans lequel le représentant des usagers souhaite exercer ses missions. Ensuite, l'information sur l'association. Donc, bien renseigner le nom de votre association. Donc, là, par hasard, j'ai pris une association au hasard. Et bien le numéro d'agrément. Donc, je vous rappelle que le numéro d'agrément, c'est le numéro d'agrément qui vous était livré ou par le ministère de la Santé lorsqu'il s'agit d'une association nationale ou par l'Agence régionale de santé lorsqu'il s'agit d'une association régionale. Donc, le numéro d'agrément, à ne pas confondre avec le numéro ciré ou d'enregistrement à la préfecture, c'est vraiment un numéro qui commence toujours par la lettre R pour un agrément régional ou N pour un agrément national, suivi de l'année d'obtention de l'agrément et puis ensuite des 6 chiffres qui le complètent. Donc ça, c'est essentiel, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des soucis sur le numéro d'agrément, mais chaque année, on peut avoir quelques difficultés. Oui? Mélanie, est-ce que tu peux essayer de grossir un peu ton écran? Merci. Voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite, l'adresse mail de l'association. Ça, c'est très, très important et vous le verrez dans la suite de la présentation de la procédure, de bien renseigner l'adresse mail de l'association sur laquelle ensuite, je vous l'expliquerai, nous aurons les échanges suivants. Donc, est-ce que votre association fait partie de France Asso Santé à titre d'information? Et puis, on poursuit. Donc, j'ai cliqué sur suivant. Là, c'est l'information sur le candidat, comme on retrouvait précédemment dans la fiche papier, hein. Donc, le nom du candidat. Donc, je mets le mien à tout hasard. Voilà. Hop, une adresse mail. Voilà. Un numéro de téléphone avec ou sans espace. C'est pas grave, ça fonctionne. Donc, je clique sur suivant. Donc, comme à l'habitude, on vous demande si vous souhaitez plutôt occuper un poste titulaire ou plutôt un poste de suppléant, mais ça, je vous rappelle que l'ARS se réserve in fine, lorsqu'elle procède à la désignation des représentants des usagers, la possibilité de permuter entre un poste de suppléant et de titulaire. On vous demande si c'est votre premier mandat dans l'établissement, dans un établissement quel qu'il soit. Donc, et ensuite, on vous demande si c'est votre premier mandat dans l'établissement dans lequel vous allez exercer vos missions. Donc, cette question ne figurait pas dans l'ancien questionnaire. Donc, vraiment, la différence entre si c'est le premier mandat, tout mandat confondu, ou s'il s'agit du premier mandat dans l'établissement concerné. Et dans le cas où il ne s'agirait pas du premier mandat dans l'établissement concerné, ben, on vous demande combien de mandats vous avez suivis dans cet établissement-là. Pour la formation de base, est-ce qu'elle a été suivie? Oui, non. Si elle a été suivie, ben, avec quelle association? Et si vous ne l'avez pas suivie, ben, comme précédemment, vous vous engagez à la suivre dans le délai de 6 mois. Donc, la formation réglementaire de base, RU en avant. Ensuite, on vous demande donc toujours conformément au RGPD si vous êtes d'accord pour communiquer vos coordonnées, donc les coordonnées que vous nous avez communiquées précédemment, donc votre nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone, soit aux organismes de formation et animation de réseau qui sont donc essentiellement France Asso Santé, mais ça peut être aussi des autres associations qui dispensent la formation de base, qui sont agréées par le ministère. Et les autres services de l'ARS, on peut être amené à communiquer vos coordonnées à d'autres services pour qu'ils puissent prendre contact avec vous pour travailler dans le cadre d'un réseau associatif. On peut aussi vous demander votre autorisation pour partager vos coordonnées avec les usagers du système de santé.
Par exemple, lorsque on reçoit une réclamation envers un établissement dans lequel vous exercez vos fonctions, on peut être amené à communiquer vos coordonnées aux réclamants de cet établissement de façon très, très ponctuelle. Donc, on vous demande votre autorisation sur la page suivante. Et ensuite, on peut vous demander de communiquer vos coordonnées à l'ensemble des associations qui œuvrent dans le domaine de la santé pour un partage d'expérience, un partage de bonnes pratiques. Voilà, pour tout ça à but d'information et de communication, jamais pour autre chose que le rôle et les missions du représentant des usagers dans ces missions. Donc voilà, donc là, vous pouvez autoriser la communication de vos données personnelles à l'un, à l'autre, à l'ensemble des partenaires que je viens d'évoquer. À l'issue donc ça c'est le règlement RGPD que je vous invite à lire, à l'issue du remplissage de ce formulaire, vous pouvez imprimer le questionnaire au format PDF pour en conserver un exemplaire. Et lorsque vous cliquez sur la case « Valider », celui-ci est directement envoyé au service de l'ARS. Donc, je récupère mon diaporama. Donc, vous le voyez ou pas du tout? Non, pas encore. Il faut que tu repartages. Allez, je repartage. Excusez-moi. Bravo, c'est sympathique. Voilà. Oui, on le Je suis voit. désolée. Voilà. Donc, voilà, vous avez bien rempli le questionnaire. Donc, à l'issue, vous cliquez bien sur « Valider » et il est envoyé au service de l'ARS. Donc, comme vous avez pu le constater, à la différence de la procédure précédente et des fiches d'envoi papier, il n'y a plus de tampon et de cachet de l'association qui validait la candidature et l'envoi au service de l'ARS. Donc, une fois que l'ARS aura reçu l'ensemble des candidatures, donc vous aurez jusqu'au 27 juin, la date de candidature, c'est le 27 juin pour adresser l'ensemble des documents. L'ARS procédera au recueil des candidatures et une liste des candidats vous sera adressée pour validation. Donc, la première semaine de juillet, vous disposerez d'un délai de 15 jours pour nous répondre, pour valider cette liste. Donc, c'est vraiment une liste des candidatures reçues. En aucun cas, ça ne doit être considéré comme une sélection des candidats, mais vraiment une liste des candidats reçus. Cette validation qui est essentielle et que vous devez impérativement réaliser sous 15 jours nous assure de la conformité des candidatures, nous, en tant qu'ARS, mais vous aussi, ça vous permet aussi de voir si vous n'avez pas une candidature qui, à tout hasard, vous aurait échappé. Lorsque vous nous retournerez cette liste de candidats validés, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, vous nous adresserez, comme vous le faisiez précédemment, l'arrêté portant agrément de votre association et, le cas échéant, un mandat de représentation. Je vous rappelle, si vous utilisez le numéro d'agrément de votre union ou fédération nationale, donc un numéro d'agrément par N, alors que vous êtes une association locale ou régionale, vous devez avoir un mandat de représentation de votre union ou fédération qui vous autorise à utiliser le numéro d'agrément national. Cette procédure est identique à celle que nous avons menée il y a 3 ans, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions particulières sur ces documents administratifs. Donc, je vous communique l'adresse mail, mais elle sera largement communiquée pour nos échanges. C'est l'adresse mail de l'ARS avec laquelle vous avez l'habitude de correspondre. Donc, voilà, cette validation est impérative. J'attire votre attention sur le délai excusez-moi, le terme de l'échéance de la candidature, pardon, qui est le 27 juin 2025. Et donc, toute candidature reçue hors délai sera rejetée. Je voulais attirer votre attention sur une possibilité si nous sommes amenés à recevoir plus
de candidatures que de postes à pourvoir, puisque donc 4 postes à pourvoir, 2 postes de RU titulaires, 2 postes de représentants des usagers suppléants par établissement. On peut être amené à recevoir plus de candidatures que de postes à pourvoir. Auquel cas, l'ARS qui instruira l'ensemble des candidatures à l'issue de votre validation, on est bien d'accord, à partir de mi-juillet, elle analysera les candidatures au vu des éléments d'appréciation qui vous sont présentés, c'est-à-dire que généralement, nous privilégierons le renouvellement du représentant des usagers sur son poste. Nous veillerons à un équilibre dans la représentation des associations agréées, donc ça c'est extrêmement important. Si la situation le permet, nous essaierons de privilégier vraiment la représentation des associations. Nous veillerons, mais tout ça dans la mesure du possible, hein, quelquefois ça ne le sera pas, mais nous essaierons de limiter le nombre de mandats à 5. Ce n'est pas une limitation dans le temps, mais une limitation en termes de nombre d'établissements. Donc, on estime qu'au-delà de 5 mandats de représentation dans 5 établissements, ça devient compliqué pour le représentant des usagers d'exercer ces mandats dans de bonnes conditions. Donc, si on peut, on essaiera de limiter à 5 mandats. Mais tout ça vraiment dans la mesure du possible. Et ensuite, on sera attentif à la date de candidature. Si vraiment nous avons plusieurs candidatures, nous privilégierons les candidatures qui seront arrivées en premier. Voilà pour la procédure. Je me permets d'attirer votre attention sur un petit point. Donc cette procédure, c'est la procédure dans le cadre de la campagne de renouvellement qui est lancée pour 6 mois. Mais évidemment, tout au long de l'année, les services de l'ARS procèdent à des désignations de représentants des usagers. Elles se font au fil de l'eau, au fur et à mesure que des candidatures arrivent. Au-delà de la campagne, le reste des candidatures se feront de façon classique, normalement. Il n'y aura pas de difficulté et les représentants des usagers pourront être désignés vraiment au fil de l'eau. J'insiste, hein, c'est vraiment très important. Lorsqu'il y a un représentant des usagers qui met un terme à son mandat en cours de mandat, donc une démission, un retrait d'habilitation, un décès éventuellement, et qu'un poste devient disponible, je souhaitais vous présenter la procédure qui est appliquée au sein de l'ARS. Lorsqu'il s'agit d'un poste de représentant des usagers suppléants, il n'y a pas de difficulté particulière, l'ARS publie le poste sur le site internet et le poste devient vacant et toute association agréée peut candidater et proposer un nouveau candidat. Lorsqu'il s'agit d'un poste de représentant des usagers titulaires, la procédure est légèrement différente puisque nous nous retournons vers l'association agréée qui a désigné initialement le représentant des usagers pour lui demander si elle dispose d'un nouveau candidat à proposer pour prétendre pour pouvoir le poste disponible. Si l'association agréée initiale ne dispose pas de nouveaux candidats, on va demander aux représentants des usagers suppléants, s'il en existe un dans l'établissement, s'ils souhaitent occuper le poste de titulaire. Et si aucun poste si le suppléant ne souhaite pas occuper le poste de titulaire ou si s'il n'y a pas de poste de suppléant et que le poste devient vacant, à ce moment-là, il est publié sur le site internet de l'ARS et toute association peut candidater et proposer un nouveau candidat. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais j'espère avoir été le plus clair possible. Donc, je vous remercie de votre attention. J'insiste vraiment sur un point, c'est lorsque vous remplissez la fiche de candidature de façon dématérialisée, bien renseigner l'adresse mail de votre association, puisque ça sera à partir de cette adresse mail que pourront ensuite avoir les échanges et avec l'ARS. C'est sur cette adresse mail que j'adresserai la liste des candidats. Donc, il est vraiment important que cette adresse mail soit bien renseignée et que ce soit vraiment l'adresse mail avec laquelle vous souhaitez qu'on poursuive nos échanges. Je ne sais pas si je réponds aux questions, s'il y en a maintenant ou à l'issue. Voilà, en tout cas, merci.
Alors, merci beaucoup, Mélanie. Peut-être, effectivement, il y a quelques questions. Alors, je remercie Férouz qui a pas mal répondu au fil de l'eau dans le chat, donc merci beaucoup. Peut-être redire une question qui n'a pas eu de réponse pour l'instant. Qui est-ce qui remplit le formulaire, le représentant d'usager ou l'association? Donc, le formulaire va être adressé au président des associations agréées, mais aussi aux représentants des usagers. Donc, tout le monde peut remplir, enfin tout le monde, les représentants des usagers et les présidents d'associations peuvent remplir le formulaire. Et c'est la raison pour laquelle, à l'issue de la campagne, la liste des candidats sera bien adressée au président d'association pour que voilà, le président d'association puisse valider cette liste de candidats, qui n'est pas des représentants des usagers, qui est omis de passer par son association. Voilà. Merci. Une autre question. Le choix entre titulaire et suppléant, c'est l'ARS qui décide toute seule ou les représentants d'usagers ont le droit de choisir s'ils préfèrent être suppléant ou titulaire? Donc, les représentants des usagers peuvent se positionner sur un poste de titulaire ou de suppléant, mais il appartiendra à l'ARS in fine de procéder à la désignation et à la répartition entre titulaires et suppléants. Parce que pour la raison, enfin, souvent, tout le monde met titulaire, mais on a 2 postes de titulaire et 2 postes de suppléant et un choix devra être fait au vu des éléments d'appréciation que je vous ai transmis. Voilà, on essaie de respecter en général les décisions précédentes, donc voilà. Du coup, peut-être dire que lorsque les représentants d'usagers préfèrent avoir un poste de suppléant, c'était un peu aussi ce qu'il y avait, il faut le préciser, ils auront des chances d'être suppléants, sauf que s'il n'y a pas de titulaire, C'est ça. là, ils seront suppléants, mais suppléants presque titulaires. Peut-être, Mélanie, des questions autour de, même si effectivement c'est l'ensemble des mandats hein, qui sont remis en jeu là, en temps normal, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a des postes disponibles? Où est-ce qu'on trouve cette information? Donc sur le site de l'Agence régionale de santé, vous avez l'ensemble des postes de représentants des usagers disponibles, donc par établissement, par département, en précisant si c'est des postes de titulaires ou des postes de suppléants qui sont à pourvoir. Très bien. Savoir si on peut permuter un siège de titulaire et un siège de suppléant. En tout cas, je pense que tout titulaire qui veut devenir suppléant, s'il n'a pas de suppléant, peut le devenir. Et s'il y a un suppléant, il faut qu'il y ait un accord entre les deux. Est-ce que c'est comme ça Exactement. qu'on peut dire les choses? Voilà, c'est ça, tout à fait. S'il y a un accord entre le titulaire et le suppléant, on n'y voit aucun inconvénient, bien sûr. Très bien. Une petite dédicace Oui. dans le chat. Ah, pardon. Une petite dédicace dans le chat à Annie Morin, qui visiblement a laissé beaucoup d'émotions en tant que formatrice. Merci. Je rajoute juste un point. Je vous rappelle que l'ensemble des représentants des usagers doivent adresser leur candidature. Il n'y a pas du tout de renouvellement tacite. Donc, même si vous étiez déjà en poste dans un établissement, quelle que soit la date à laquelle vous avez été nommé, même si vous avez été nommé il n'y a que 6 mois, vous devez proposer votre candidature dans le cadre de la nouvelle campagne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que c'est l'adresse mail de l'association ou du président de l'association qu'on entre? Celle avec laquelle vous souhaitez que l'ARS communique. Voilà. Plusieurs formulaires, si plusieurs mandats? Oui, un formulaire par mandat, par établissement, par candidat. Et donc, non, on met une adresse mail dans le formulaire. Sinon, là, on va être, nous, perdus. Oui. Je vais dire une Oui, question. oui, Donc, c'est bien l'association avec laquelle on entrera en lien. Hein. exactement. Est-ce que cette procédure est nationale? La procédure enfin, le renouvellement des représentants d'usagers en CDU, oui, c'est national. Là, ce qu'on vous présente, c'est une procédure qui est spécifique à la région Occitanie et que nous avons partagée et co-construite avec France Asso Santé. Est-ce qu'un établissement peut refuser un candidat nommé? Alors, on va être très clair.
avec vous, on informe les établissements des représentants d'usagers qu'on va nommer. L'établissement a donc le loisir de réagir. Un refus devrait être plus que, comment dire, justifié sur des liens d'intérêt majeurs, enfin conflits d'intérêts. Donc voilà, donc globalement, il faudrait vraiment des éléments très argumentés et qui deviendraient un obstacle à la tenue du mandat pour qu'un représentant d'usager puisse être non nommé par l'ARS suite à la réaction d'un établissement. Donc, au départ, non, les établissements n'ont pas leur mot à dire sur les candidats nommés. Voilà, j'insiste vraiment sur la procédure de validation qui est une procédure nouvelle pour les représentants des usagers, pour les présidents d'associations. Et l'absence de validation de cette liste entraînera un rejet des candidats proposés. Donc, j'insiste vraiment sur la validation de cette liste qui nous assure aussi la conformité des candidatures. Si on continue, sur les doublons de candidature, ne vous inquiétez pas, on gérera, puisque l'intérêt de la dématérialisation, c'est qu'ensuite on fait des fichiers Excel et qu'on repère très très vite les doublons. La différence entre titulaire et suppléant, dans les structures où j'agis, les 4 RU sont invités et présents à la CDU. Évidemment, et là Jean-Michel Bruel pourrait intervenir, c'est une pratique qu'on ne peut qu'encourager, d'inviter les 4 représentants d'usagers systématiquement. Et tout comme dans d'autres instances, la vraie différence, c'est s'il faut voter, ce qui est à peu près rarissime. Évidemment, ce sont les titulaires présents qui ont le droit de vote. Mais Jean-Michel, je vous laisse intervenir. Donc, juste pour vous dire que effectivement, je peux intervenir sur ce point. J'ai 2 ou 3 autres points à préciser, mais je le ferai quand ça vous semblera opportun dans la tenue de la réunion. Très bien. On termine peut-être quelques questions, on vous redonne la parole et puis après on laissera France Sasso présenter la formation et ses actions. Je n'ai pas vu à quel endroit sur le formulaire on spécifie les organismes dans lesquels on désire postuler. Alors, je crois que c'était au tout début. Mélanie, sachant que c'est bien un formulaire, un organisme. Un formulaire, un établissement. Oui. Un établissement, voilà, pas d'organisme, un établissement de santé. À la fin du formulaire, j'ai évoqué le terme d'organisme. En fait, il s'agit des organismes de formation habilités par le ministère de la Santé pour délivrer la formation de base, donc ils sont au nombre de 3. Et donc là, c'est juste, oui ou non, je donne mon accord pour la communication des données personnelles à ces organismes-là. Alors, pouvons-nous être représentants d'usagers dans différents établissements de santé et faut-il candidater sur plusieurs établissements pour avoir une chance d'être retenu au moins quelque part? Alors ça, j'aurais tendance à vous dire que ça dépend des départements, ça dépend des situations géographiques des établissements. On a évidemment dans les grandes agglomérations des gros établissements sur lesquels on a rarement de difficultés pour recruter des représentants des usagers. Mais dès qu'on se situe dans un département un peu plus reculé, on a énormément de difficultés pour recruter des candidats. Et donc, vous pouvez être amené à candidater sur 5 établissements et être retenu sur les 5 établissements. Ça va vraiment dépendre de la situation de l'établissement. Alors, le Conseil territorial de santé, non, n'est pas un établissement. Il y a une autre procédure de candidature et de désignation pour les conseils territoriaux de santé. Le document, toute cette présentation vous sera renvoyée par mail. Donc, vous aurez bien le mail où joindre Mélanie Sarion. C'est une réponse à madame, j'ai oublié le nom. Et peut-être laisser la parole à monsieur Le Rochet qui l'a demandé. Alors, monsieur Le Rochet, comme vous avez coupé votre micro, il faut que vous le rétablissiez. Guy Le Rochet, vous avez demandé la parole, on ne vous entend pas. Il faudrait remettre votre micro.
qu'on peut le faire, nous? Je ne crois pas qu'on puisse le faire. Non, je ne peux pas vous remettre votre micro. Ben, on est d'accord sur ce qu'il a dit. Bon, Monsieur Moreau, je crois que c'est Monsieur Non, Moreau qui a levé la... Madame, Madame Moreau, excusez-moi. vous avez parlé de mandat de représentation. Parce que moi, je fais partie allô de l'UPI national, mais à FIJAC, c'est l'APEAI. Qui va remplir le document, la procédure? C'est vous qui la remplirez, mais si vous utilisez le numéro de l'UNAPI, vous utilisez le On va numéro utiliser le numéro de la PEAI. donc de la FEAI. En fait, ça dépend du numéro d'agrément que vous utilisez. Si Ah, vous d'accord. voilà, si vous renseignez le formulaire au titre de votre association locale, mais que Oui. vous utilisez un numéro d'agrément national, il me faudra le mandat de représentation du niveau national. Après, ils ont l'habitude, hein. Voilà, D'accord. ils ont vraiment l'habitude. Mais ça, pour toutes ces questions-là, n'hésitez pas à revenir vers moi. Après, D'accord. les associations ont l'habitude de délivrer des mandats de représentation. D'accord. C'est le cas pour beaucoup d'associations, hein. La plupart utilisent le numéro d'agrément national alors qu'elles ont des antennes locales. N'y Oui. voyez pas de frein ou de difficulté. Bon, ben d'accord. Merci. J'ai trouvé mon micro. Ça marche. Alors, allez-y, Monsieur Le Rocher. Ah, voilà. Excusez-moi, je suis un peu un béotien de la chose. Vous avez précisé que pour valider une liste sur les candidatures que vous aurez reçues, elle n'interviendra auprès des instances de l'association censée être représentée qu'une fois cette liste faite. Alors qu'habituellement, ce sont les associations elles-mêmes, les instances, les bureaux, les conseils d'administration qui valident les candidatures et acceptent les envois. On gagne du temps et ça évite de revenir en arrière ou éventuellement de vexer quelqu'un. Est-ce que ma question est claire? Votre question est très claire. Le choix qui a été fait, c'est d'ouvrir très largement. Si vous voulez faire un autre choix avec les membres de votre association, vous pouvez très bien leur donner la consigne que vous allez centraliser à ce moment-là à votre niveau. Mais de toute façon, nous vous referons valider la liste des membres qui se sont portés volontaires pour être représentants d'usagers dans les établissements de santé. J'ai bien compris. Donc, on n'est pas dans la prévention, mais plutôt dans l'actualisation ensuite. C'est ça. Oui. Et mes questions vaut également lorsque un titulaire et un suppléant proposent d'inverser leur rôle, quelle confirmation et acceptation demandez-vous à l'association ainsi représentée? Vous supposez que c'est fait en interne ou vous demandez une confirmation? Parce que dans d'autres organismes, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande que le conseil d'administration se Non, détermine par écrit sur la validité. non, je demande pas à l'association de confirmer le changement. Ah bon? Et donc, si c'est fait sans l'assentiment de l'association ou sans qu'elle le sache? Ben, Que se passe-t-il après? c'est-à-dire que lorsque je vais envoyer Je fais la l'avocat du liste, diable volontairement, hein, mon excuse. oui, non, mais vous avez raison. Lorsque je vais envoyer la liste des candidats aux associations, je vais préciser à côté le poste demandé par le candidat. D'accord. Voilà. Donc, je supposerai, sauf observation de l'association sur la qualité, je supposerai que c'est validé. Voilà, donc, ils sont bien prévenus. L'association est seront donc prévenus. informée de votre démarche. D'accord. Oui, Donc, ça sur revient la au même, liste, c'est en parfait. fait, vous aurez voilà, une liste avec le nom de l'établissement dans lequel le représentant des usagers souhaite exercer son mandat et le poste sollicité, demandé. Que les choses Dernière soient... question un peu. Oui, allez-y, madame, je vous en prie. Oui, juste, ce que je voulais dire, c'est que tout au long, même après, en fait, les associations sont tenues informées des personnes qui démissionnent, puisqu'on retourne vers elles éventuellement pour demander un nouveau nom. Il arrive aussi que des associations nous contactent en disant « Je ne donne plus mandat à ce représentant d'usagers et je souhaite que ce soit telle autre personne qui soit nommée. » Et donc, nous, on suit les consignes des associations. Donc, à aucun moment, l'association n'est court-circuitée dans ses décisions. D'accord. À aucun moment, ça ne peut être une démarche individuelle, en fait. Non. Non. D'accord. Dernière chose, et je m'en excuse encore, il y a des représentants d'usagers qui le sont depuis longtemps, très longtemps,
et qui n'avaient pas suivi la formation L111-14, là. Est-ce qu'il existe une VAE pour les représentants des usagers? Validation des acquis de l'expérience ou pas? Là, je Une laisse question M. posée, Guenmarch peut-être répondre. Non, non, malheureusement, la VAE n'existe pas. Et le problème, c'est que lorsqu'il y a des renouvellements, donc il y a beaucoup de nouveaux représentants et que c'est ceux-là qui sont prioritaires pour suivre la formation. Et les anciens, entre guillemets, ne peuvent être qu'en complément s'il reste des places disponibles par rapport aux formations qui sont mises en place. Vous parlez de formation, d'accord. Pour Ouais, postuler voilà. à la formation. Parfait. Merci pour vos Puisque, réponses très claires. puisque j'ai la parole, j'en profite peut-être pour rappeler aussi qu'à l'issue, parce qu'en fin de compte, au mois de juillet, Mélanie va vous adresser la liste des candidatures recevables et qu'ensuite, normalement, sera renvoyée aussi à vous, les présidents d'associations, et aux membres qui ont été retenus, les désignations. Et ceux qui n'ont pas été retenus également auront l'information qu'ils n'ont pas été retenus parce qu'il y avait trop de candidats, etc. Enfin, voilà. Oui, Je vois qu'il y a des questions sur la formation. On va y venir, hein, puisqu'on va donner en deuxième partie de ce webinaire comment dire, la parole à France Associée qui va présenter les formations et qui répondra à toutes vos questions sur la durée, sur l'organisation. Voilà. Madame Moquet, vous avez demandé la parole. Tu as le micro fermé. Anne Moquet, vous n'avez pas votre micro. Voilà. Oui, excusez-moi. Allez-y. Donc, je parle pour l'UDAF du Lot. Je me demandais justement cette question par rapport le lien entre l'association et le représentant. Si on ne reçoit la liste de ceux qui ont postulé qu'en juin, comment faire pour rechercher d'autres représentants? Alors, on est en lien avec nos représentants, hein, mais si jamais le bouche à oreille fait que certains sont intéressés et postulent, on ne sait pas si tous les postes peuvent être pourvus ou pas avant le mois de juin. C'est en juin que vous transmettez cette liste aux associations? Elle sera adressée début juillet. Oui. Donc, la campagne va couvrir, on va dire, 80% ou 75% du nombre de représentants des usagers, de la couverture des CDU sur la région. Et ensuite, la liste des postes vacants, comme je le fais ensuite au fil de l'eau en cours d'année, sera transmise et à ce moment-là, vous pourrez compléter. Si c'est fait au-delà, on aura déjà installé les CDU. La plupart des représentants des usagers seront désignés au 3 décembre et ensuite, au fil de l'eau, on pourra compléter les commissions des usagers. Oui. Parce qu'après, pendant les vacances scolaires, c'est compliqué aussi de trouver des... Ouais. L'envoi, Madame, l'envoi début juillet, il est pour que vous nous validiez le fait que vous donnez bien mandat à ces candidats pour vous représenter dans les commissions des usagers. On ne vous enverra pas quels sont les mandats sur lesquels il n'y a pas de proposition. La démarche, elle est vraiment de nous dire, est-ce que vous donnez mandat à ces représentants d'usagers et est-ce qu'on peut poursuivre sur ces candidatures? Toute la mobilisation, elle doit être faite en amont du mois je ne sais plus quand est-ce que c'est clos, mi-juin. C'est vraiment à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut qu'il faut mobiliser. Oui, d'accord. Merci. Peut-être, Mélanie, dire si on s'aperçoit qu'il reste tout de même des postes vacants en nombre sur certains établissements, au mois de septembre, on essaiera de ressolliciter pour être prêt au mois de décembre pour ces établissements qui auraient un déficit de candidature. Exactement, parce que quelquefois l'information peut ne pas être passée. On va se retrouver avec quelques établissements, j'espère à la marge, qui n'auront pas de représentants des usagers et auquel cas vous serez alertés par France Asso Santé et par nous-mêmes pour mobiliser d'autres candidats, de nouvelles candidatures pour combler les postes vacants. Alors, Monsieur Capel. Oui, bonjour. Une question d'abord plus personnelle. J'ai appris
un petit peu par la bande la réunion de cet après-midi, donc je n'ai pas reçu de votre part d'informations par rapport à ça. Je suis RU depuis 1 an et demi sur l'hôpital de Saint-Céré dans le Lot et sur l'ICM de l'AIM également. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai postulé il y a quelque temps en envoyant un mail à l'ARS départementale sur un poste pour le conseil de surveillance de l'hôpital de Saint-Céré. Je n'ai pas de nouvelles de votre part. Voilà. Donc, je voulais savoir Alors, pourquoi pour j'ai le pas reçu conseil, Oui. je vous en prie, pour le conseil de surveillance, c'est pas notre direction qui s'en charge, donc c'est pas la même procédure, voilà. Mais je vous invite à me faire un mail et je transférerai à la personne en charge de la désignation au sein des conseils de surveillance. Je ferai le relais. Parce que quand j'ai envoyé le mail à l'ARS départementale, ils m'ont répondu en me disant qu'ils transmettaient mon mail à vous, à l'ARS régionale. Bon, mais écoutez, il n'hésitez est pas à me quelque faire part un de leur mail. part. Bon. Voilà, mais n'hésitez pas, vous me faites un mail et j'essaierai d'envoyer à nos collègues en interne. Bon, d'accord. Je l'envoie donc à. Vous êtes Mélanie, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous avez mes coordonnées, vous pouvez me les envoyer directement. Sinon, vous voulez, je vous mets mon adresse mail dans le chat si vous voulez. Et c'est celle qui sera sur le diaporama? Oui, oui. D'accord, ok. Et je la note dans le chat. Oui, donc vous pouvez me dire pourquoi je n'ai pas été informé de la réunion de cet après-midi? Alors là, je suis sincèrement désolée. J'ai envoyé le 20 janvier à l'ensemble des représentants des usagers et j'ai eu quelques messages d'erreur, mais effectivement, vous n'êtes pas le premier à m'interpeller sur cette difficulté que je ne saurais expliquer et j'en suis vraiment désolée. Alors, je ne sais pas s'il est parti dans les spams, parce que les spams, je les vérifie, C'est possible. mais disons relativement légèrement, et peut-être que je n'ai pas fait attention, c'est possible. Je suis vraiment désolée, j'ai envoyé l'information le 20 janvier, mais vous n'êtes pas le premier à m'alerter. Donc, je suis sincèrement désolée si certaines personnes ne l'ont pas eu. D'accord. Je n'ai pas d'explication. C'est pas très grave, je Mais vous en veux pas autant. Merci. Il n'y a pas de souci. Hein. Merci beaucoup. Peut-être pour reprendre quelques questions du chat. Donc, comment est-ce qu'on candidate à la CDAPH? Alors là, en l'occurrence, ça dépend du conseil départemental, donc ça n'est même pas l'ARS. Donc, je vous invite à vous rapprocher du conseil départemental. Est-ce que les représentants d'usagers sont défrayés pour leur déplacement? Oui, alors là, peut-être que France Asso Santé pourra reprendre ces éléments-là, mais en tout cas, sur les postes de titulaires, oui, la loi le prévoit bien. Et sur les postes de suppléants, nous ne pouvons que vous inviter à le prévoir dans le règlement intérieur des commissions des usagers quand vous les ferez établir. Et puis, il y a eu quelques éléments sur est-ce qu'un établissement, quand il n'y a pas de volontaires, n'hésitez pas à aller chercher des représentants d'usagers autour de vous. N'hésitez pas à dire aux établissements avec lesquels vous travaillez qu'ils se rapprochent des associations, qu'ils soient éventuellement un peu acteurs aussi pour trouver des représentants d'usagers. C'est vrai qu'il y a certains endroits où c'est plus difficile que d'autres. Alors, je crois que Madame Martine Trougouboff a demandé la parole. Votre micro est coupé, Madame Trouboff. Non, on ne vous entend pas. Non, on ne vous entend pas. Ah oui, vous avez de nouveau le micro coupé. Est-ce que vous pouvez essayer de le rétablir? Non, écoutez, je vous invite à poser votre question dans le chat et je la lirai. Monsieur ou Madame Descroix? Oui, bonjour à tous. Bernard Descroix, France 1, Occitanie, Languedoc-Roussillon. Bon, Mélanie, j'ai le plaisir de faire votre connaissance de visu. Et je voulais savoir, donc vous avez dit qu'il y a des établissements où il risque d'y avoir plus de candidats que de postes. Quels vont être les critères pour éliminer ceux qui sont en excès? C'est exactement. Bonjour, Monsieur Descroix. C'est vrai qu'on a Bonjour, l'habitude Mélanie. d'échanger.
Donc, c'est exactement les éléments d'appréciation que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, dans le diaporama. On essaiera de privilégier, dans la mesure du possible, les représentants des usagers qui renouvellent leur mandat. On sera très, très vigilant à la représentativité, à l'équilibre dans la représentation des associations. C'est un élément essentiel pour la démocratie en santé, nous semble-t-il. Je regarderai aussi le nombre de mandats, le nombre de mandats, enfin, le nombre d'établissements dans lesquels le représentant des usagers exerce ses mandats. Mais tout ça, c'est dans la mesure du possible, hein, parce que le nombre de candidatures excédentaires restera à la marge. Hein. On souffre plus de déficit de candidatures. Et voilà, normalement, avec ces 4 éléments-là et la date de candidature, normalement, avec ces 4 éléments-là, ça nous permet en interne, en ARS, d'organiser la CDU, les représentants des usagers au sein de la CDU. Normalement, avec ces critères-là, c'est suffisant. Ok, merci. Véronique, c'est avec vous qu'on avait travaillé sur l'an 2 de la démocratie? Oui, c'est avec moi. Très bien. Heureux. De même. C'était hier. Mais tout à fait. Tout à fait. C'était complètement hier. Bien, France Dépression a demandé la parole. Oui, bonjour, Florence Bourle. Dites-moi, vu en plus que dans le chat, c'était noté plusieurs fois, comment vous allez savoir le numéro, l'adresse mail de l'association par rapport à l'adresse mail du RU? Est-ce que la liste ne peut pas arriver à un représentant des usagers, en fait? Donc, qu'elle ne soit pas validée réellement par... Non, il n'y aura pas de souci par rapport à ça, je vous rassure, parce que après, j'ai suffisamment l'habitude, j'ai mon fichier Excel et je fais vraiment le distinguo entre l'association et le représentant des usagers. Il n'y aura pas de difficulté par rapport à ça. Et deuxième question, est-ce qu'une personne de l'Aude, qui habite l'Aude, peut-elle intervenir sur une structure, mettons, de l'Hérault? Oui. Ok, merci. Après, il suffit que ce soit plus facile. Voilà. Il suffit que pour elle, ce ne soit pas trop difficile d'exercer ses mandats en étant à distance, mais aucun blocage. Oui, si c'est son choix, il n'y a voilà, pas de si problème. c'est son choix, aucun blocage. C'est déjà le cas. Hein. On a déjà discuté. Merci beaucoup. Compris. Alors, on a Madame Trogoubov, du coup, qui a posé sa question dans le chat. Est-il possible de faire un focus tant pour les établissements que pour les associations sur le rôle des RU suppléants qui sont invités à siéger en même temps que les RU titulaires et dans les diverses commissions, ne serait-ce que pour connaître le fonctionnement? Certaines associations indiquent aux candidats qu'ils n'auront à siéger qu'en cas d'absence des RU, ce qui n'est pas productif. Bien, nous ne pouvons qu'être d'accord avec vous, Madame Trogoubov. Effectivement, nous, en tout cas au niveau de l'ARS, et il en est de même de la part, je sais, de France Asso Santé et de ses différentes composantes, nous portons le fait que tout représentant d'usager nommé en CDU, qu'il soit titulaire ou suppléant, doit pouvoir contribuer aux travaux de la CDU, indépendamment de son statut. Et je dirais que plus il y a de représentants d'usagers présents, mieux, en tout cas, la parole des usagers est prise en compte. Donc, on pourra le dire, le redire, et on l'a partagé également, nous, avec les établissements de santé. Est-ce que, Monsieur Jean-Michel, vous souhaitez, c'est peut-être le moment où je vous redonne la parole, et puis peut-être qu'on laissera ensuite France Asso présenter sa partie sur la formation, où il y avait déjà aussi pas mal de questions? J'ai 2 ou 3 points à évoquer, mais dont certains viennent de l'être, là, par exemple, sur les fonctions titulaires-suppléants. Mais je pense que ça serait préférable qu'on passe d'abord au temps concernant la formation et les échanges qu'assure France Asso Santé Occitanie. Et puis, j'interviendrai après si on en a le temps. Eh bien, c'est parfait. Donc, on laisse la parole à France Asso.
Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Fanny Montin, je suis chargée de mission pour France Assos Santé Occitanie et je suis aussi en charge de la formation pour toute la région Occitanie. Et donc, je vais vous présenter une petite présentation en fait pour vous voir comment France Assos Santé Occitanie vous accompagne dans votre volonté. Dans un premier temps, peut-être d'être RU, si jamais vous avez voilà, des gens de votre réseau, de votre association qui hésitent encore à sauter le pas. Sachez que nous proposons une formation qui s'appelle Devenir RU, pourquoi pas moi. Je veux bien, Mélanie, si tu peux mettre l'autre Oui, slide, s'il te plaît. excusez-moi, voilà. Merci. Donc voilà, il y a cette formation qui est donc Devenir RU, pourquoi pas moi. Donc on propose 2 sessions cette année, une à Montpellier, une à Toulouse pour justement un petit peu équilibrer les deux parties de cette grande région. Donc elles seront proposées de 10h à 16h. Comme ça, nous pouvons aussi partager un temps d'échange le midi ensemble, un temps privilégié. Donc voilà, c'est une formation où justement, en fait, on va vous parler de qu'est-ce que vraiment un représentant des usagers et notamment en CDU, enfin, représentant des usagers, pardon, et après, en fonction des commissions, oui, cette année, mais en tout cas, vous avez cette formation-là. Est-ce que tu peux mettre l'autre, s'il te plaît? Merci. Et donc, les objectifs de cette journée, c'est déjà se situer dans la démocratie en santé, dans qu'est-ce que c'est, avoir une vision concrète de ce que je vous disais, de vraiment ce qu'est un représentant des usagers, ce à quoi il sert en établissement de santé ou dans les instances où il siège. Et à la fin à la fin de la journée, le but étant de savoir si oui ou non il va se positionner dans cette volonté de faire un mandat ou non. Ça, ce sont vraiment les objectifs de la journée. Et ce qui sera traité, c'est la représentation des usagers, ce que c'est, l'historique de la démocratie en santé, parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Les parcours, comment est-ce que la place du représentant des usagers, comment est-ce qu'il interagit dedans? Les atouts que les personnes ont pour devenir représentants des usagers et après les différentes instances dans lesquelles le représentant des usagers peut avoir un mandat. Il y en a quand même pléthore où justement maintenant les usagers ont leur place pour faire valoir la démocratie en santé. Donc voilà, voir où est-ce qu'il peut, où est-ce qu'il veut siéger. Donc une fois que le pas est sauté, j'ai envie de dire. Vous savez, quand justement vous avez rempli votre demande de mandat, vous avez justement la petite question, comme disait Mélanie, de si oui ou non vous avez déjà fait cette formation qui est obligatoire. Et si jamais vous ne l'avez pas faite, vous vous engagez à la faire dans les 6 mois. Donc nous, pour cette année 2025, comme les mandats ne sont pas encore renouvelés, mais en phase de lettre, nous avons proposé 3 sessions de formation REA, en sachant que l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus pour justement essayer de pourvoir au mieux dans les 6 mois. Donc, il y a 3 sessions qui sont organisées cette année, une qui vient de se passer à Toulouse cette semaine, une qui aura lieu à Mende ou les environs les 5 et 6 juin, et une autre à Narbonne les 2 ou 3 octobre. Donc là, les objectifs de cette formation, c'est vraiment se situer dans le mouvement de la démocratie en santé. C'est vraiment avoir tout l'historique en fait de la démocratie en santé, comment ça s'est passé, le RU, ce qu'il peut faire, sur quoi se baser, les textes un petit peu aussi, pour vraiment asseoir sa position. Enfin, voilà, vraiment, l'idée est qu'il puisse avoir cette première formation pour pouvoir déjà se dire, voilà, je suis légitime, je suis formée, et c'est une première base. C'est vraiment, par contre, une formation de base pour vraiment tous les mandats. Et donc là, vous pouvez découvrir justement les ressources qui sont à disposition, tout ce que France Assos Santé met à disposition aussi pour les personnes qui se forment. Quelques bases du coup quand même sur ce qu'est cette formation représentant des usagers en avant. Donc l'obligation de se former, en fait, elle est inscrite dans le Code de santé publique, donc à l'article
1114-1. Et le cahier des charges de cette formation, il est rédigé par le ministère de la Santé. Et en fait, donc, nous, France Asso Santé, nous faisons partie des 3 organismes qui sont habilités à délivrer cette formation. Donc, elle est obligatoire et de base, comme je vous disais, pour tous les nouveaux mandats de RU. Et il faut savoir aussi qu'une indemnité de 100 € est délivrée à la fin de ce parcours de formation. Et après, France Asso Santé aussi, rembourse les frais que vous pourrez avoir engagés pour pouvoir vous déplacer jusqu'au lieu de formation. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question en ce sens dans le chat. Qu'est-ce que ça représente au niveau de la formation? Donc, c'est 2 jours qui sont en présentiel. Vous avez des cours qui sont en e-learning, voilà, qui représentent à peu près 3 heures, mais pour lesquels vous avez donc des thématiques à faire et vous pouvez en fait aller 5 minutes, repartir, enfin vraiment vous le faites à votre rythme. Et par contre, à la fin de ces 2 jours, plus des cours en e-learning, vous avez en général 3 semaines au minimum qui séparent les 2 jours en présentiel et la classe virtuelle. Vous avez donc cette rencontre que l'on refait avec tous les inscrits, les apprenants et le formateur-formatrice pour en fait clôturer cette session, voir ensemble ce que vous avez appris lors de ces 2 jours et si voilà, vous avez difficulté, d'autres questions, on revient dessus. Et cette classe virtuelle vient vraiment terminer tout le processus de formation et à la fin de cela, vous avez donc votre attestation de formation et après l'indemnité qui vous sera versée. Donc, comme je vous disais, RU en avant, c'est la formation de base, vraiment à tous les mandats de RU et qui est donc obligatoire. Après, vous avez d'autres formations que France Asso Santé donne et notamment, là, vu que nous sommes un webinaire consacré au renouvellement des mandats en CDU, je vous ai mis les formations qui sont vraiment dédiées à celle-ci. Donc, vous avez notamment préparé ma première CDU. Donc, ça, c'est un atelier qui dure 2 heures. Et où donc vous allez découvrir peut-être voilà, les principales questions, comment se positionner pour pouvoir faire cette première CDU. Vous avez la formation qui est en présentiel, qui dure 1 journée, qui est RU en CDU. Analyser les plaintes et réclamations, parce que ce sont souvent quand même des questions qui reviennent très souvent. Donc là, ça vous apprend vraiment à comment les demander, comment les analyser, ce que vous pouvez demander. Donc, ça vous apporte vraiment des éléments de réponse concrets. Vous avez aussi analysé les plaintes et réclamations en secteur psychiatrique. Parce que des fois, c'est pas le principe de pouvoir déposer des plaintes et réclamations est possible, bien sûr, dans tous les établissements de santé, mais c'est vrai qu'il y a peut-être il y a peut-être quelque chose de différent dans le secteur psychiatrique. Donc là, c'est en visio que cette formation est proposée. Vous avez la formation Comprendre le système de santé qui est aussi en présentiel sur 1 journée et la formation Écouter les usagers en présentiel également sur 1 journée. Bien entendu, là, c'est vraiment, ce n'est pas tout ce que nous propose le catalogue. Si justement vous voulez en savoir plus, toutes les formations qui vous sont proposées sont sur notre site Occitanie, donc France Asso Santé Occitanie. Et vous pouvez retrouver tout notre catalogue avec toutes nos dates, tous nos lieux, déjà pour toute l'année. Donc, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui pour une formation qui aura lieu peut-être en décembre. Et après, bien sûr, vous avez, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche ou bien sur notre site. Vous avez également, nous sommes donc l'équipe. Tout à l'heure, ma collègue Marina Labiscar vous a mis dans le chat justement l'équipe de France Asso Santé Occitanie. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez notre trombinoscope et nos adresses juste en dessous. Donc vous pouvez nous écrire directement et moi en l'occurrence pour ce qui concerne la formation. Je dirais même aussi, une fois que vous êtes nommé, vous avez donc les formations, mais vous avez aussi les groupes d'échange qui sont sur vos territoires. Tout à l'heure, voilà, on en a parlé. Mais c'est vrai que c'est une réelle ressource. Vous êtes entre pairs. Et alors, c'est animé la partie du matin, groupe d'échange de pratique, c'est animé par moi-même. Et l'après-midi, nous parlons notamment d'une thématique de territoire qui est animée par ma collègue Marina Labiscar. Et c'est vrai que voilà, on vient sur vos territoires, on vient quelquefois dans vos établissements de santé. À chaque fois, on essaye d'échanger les établissements de santé et les lieux sur lesquels on se déplace. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment une vraie ressource de pouvoir communiquer entre pairs et de pouvoir en profiter. Voilà, je vous remercie. Merci, Peut-être Marina.
Peut-être une Merci. petite précision par rapport aux dates, parce que j'ai vu qu'il y avait des propos dans le chat et par rapport également à des questions auparavant. Vous ne pouvez faire la formation RU en avant lorsque vous êtes nouveau représentant des usagers qu'après votre nomination. Donc en fait, c'est un peu pour ça que les réunions, les formations RU en avant qui sont proposées cette année sont pour ceux qui sont en exercice aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui candidaterait pour la première fois cette année devra faire sa formation en 2026, pour être clair. Voilà. C'est bien ça, Fanny, hein? Oui, oui, tout à fait. Cette année n'étant pas encore vraiment le renouvellement acté, même si ça prend acte à fin décembre, voilà, on a vraiment la fait pour les personnes qui, ben, justement, à chaque fois, n'ont pas eu le temps, entre guillemets, de se former. Donc, pour que, justement, après, les nouveaux formés, les nouveaux mandats puissent bénéficier de toute leur place dès 2026. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure qu'à partir de 2026, on donnera la priorité aux nouveaux candidats RU plutôt qu'à ceux qui ont fait déjà un mandat ou deux. Donc, c'est le rattrapage là. Mmh. Alors, monsieur ou madame Fourne? Vous n'avez pas votre micro, monsieur ou madame Fourne? Vous avez demandé la parole? On vous a perdu. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Des questions? Il y a une Alors, question dans le chat. voilà. Bonjour, le catalogue de formation est envoyé d'habitude. Cette année, je n'ai pas reçu. Est-ce normal? Fanny, l'envoi du catalogue de formation non reçu? Alors, il est parti dans. Alors, c'est vrai que je ne pense pas qu'il a été envoyé de manière nominative comme chaque année. En revanche, une communication a été faite, alors je crois en fin d'année, mais je suis désolée, moi je n'étais pas là fin d'année, je suis revenue au 6 janvier, donc je ne sais pas ce qui s'est fait fin d'année. En tout cas, pour début janvier, je sais que ça a été notamment rappelé, si jamais ça n'avait pas été fait. Il y a eu en tout cas une communication faite sur les formations et groupes d'échange de 2025. Eh bien, et visiblement, Anne-Laure Combe précise qu'il faut aller sur le site et que vous trouverez le catalogue de formation sur le site. Alors, monsieur, madame, excusez-moi, je ne vois pas bien. Donc, monsieur, madame Fourne, vous êtes reconnecté, donc je vous donne la parole. Oui, à monsieur. oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez répondu à ma question parce que je ne vous entendais plus. Voilà, je voulais savoir pour les salariés, est-ce qu'il y a un maintien de salaire pour le temps de formation? Alors, je parle sous couvert, si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas à me reprendre. Mais en tout cas, non, pour les RE qui sont salariés, vous avez effectivement 9 jours, vous avez droit à 9 jours de journée de délégation, entre guillemets, même je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais en tout cas, ce n'est que pour les réunions institutionnelles, notamment, enfin les réunions liées à votre mandat, mais pas pour les formations. D'accord, parce que bon, il existe le congé de formation, environnement, social, syndical. Vous ne faites pas partie de Pas c'est pour pas les possible de formations. poser un congé comme ça. En tout cas, pas pour la formation. Après, vous avez pour notamment un REA, vous avez la formation qui peut être faite en 100% distanciel. Alors, c'est fait, là pour le coup, c'est fait par notre siège national, ça c'est pas en région. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité de le faire en distanciel et notamment avec des horaires, sur plusieurs petites sessions, justement plutôt des horaires en fin de journée pour pouvoir, justement pour les jeunes RE actifs, de pouvoir malgré tout se former et en n'étant pas obligé de poser quelque chose. D'accord, merci. Je vous en prie. Eh bien, vous avez dans le chat, je vois que Marina vient de vous mettre une fiche santé info droit sur le congé de représentation pour les représentants d'usagers.
Jean-Pierre Descroix. Non, Bernard. Bernard, pardon. Ah ben non, ah oui, non, mais l'état civil, c'est l'état civil. Hein. C'est important, c'est important. Oui, il y a eu des questions concernant le remboursement des frais de déplacement. Nous pratiquons assez régulièrement le bon de déduction fiscale que l'association est en droit de délivrer pour un certain nombre de frais comme ça engagés. Bon, ça laisse tout le monde de marbre. Non, non. Merci en tout cas de la piste. Madame Chauvet. Donc, Véronique de la... Et juste, je voulais savoir la durée du mandat de représentation. La durée du mandat de représentant d'usager, c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est 3 ans, il me semble? 3 ans. Ah, 3 ans, oui. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne regarde plus le chat, n'hésitez pas à y retourner. Monsieur ou Madame Deloube. Oui, bonjour. Justement, par rapport au mandat des représentants des usagers que vous venez de dire qu'il faut 3 ans, est-ce que la même personne qui était représentante des usagers peut renouveler son mandat plusieurs fois? Il peut être 5 ou 6 fois, 8 fois, je ne sais pas. Si elle a fait 3 ans, elle peut renouveler 3 ans, ainsi de suite, si ça lui plaît ou pas. Oui, il n'y a pas de limite au Il n'y a renouvellement pas de des limite? mandats. OK. Et surtout aussi, moi, par exemple, dans mon association, on n'est pas nombreux et j'ai du mal à recruter des représentants des usagers parce que j'avais 2. Il y en a une qui a démissionné, qui ne fait plus partie de bénévolat et j'en ai gardé une seule personne qui a fait déjà 3 mandats. Donc là, elle est en train de me dire qu'on n'en peut plus, donc elle n'en peut plus de continuer. Et là, je ne sais pas comment je vais faire pour trouver quelqu'un. Et je suis en train de négocier avec une personne, mais bon, ce n'est pas très sûr. On va avoir la formation. Mais là, si jamais j'arrive pas à trouver une personne pour faire un mandat, comme je suis inscrite à Français Asso, est-ce que c'est pénalisant ou pas? Si jamais je n'ai pas de représentant d'usagers dans un établissement. André, Alors, peut-être? il n'y a aucune relation entre le nombre de mandats de représentants d'usagers pour faire partie de France Asso Santé. Pour faire partie de France Asso Santé, alors soit vous l'êtes au titre d'une association nationale et c'est automatique, je veux dire, pour ainsi dire, en tant qu'adhérent régional. Si c'est une structure locale, eh ben, il y a un dossier à remplir, voilà, avec un agrément donné par le niveau national. Mais il n'y a pas il n'y a pas à avoir de représentant d'usagers pour faire partie de France Asso Santé, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas que des mandats de RU où vous pouvez être représentant d'usagers ou acteur de la santé par ailleurs, sans que ça soit obligatoirement que dans des établissements. Donc, il n'y a aucun lien, ne vous inquiétez pas. Ce qui va peut-être être plus difficile, si on va quand même jusqu'au bout, c'est que potentiellement pour un renouvellement d'agrément, si madame n'a aucun mandat, okay. Là où il risque d'y avoir une difficulté. Si c'est un agrément régional, mais si c'est un agrément national, c'est au niveau national que ça doit se... Moi, c'est régional. Ok. Alors, Madame Lévy. Merci. Bonjour, Marie-Hélène Lévy de Valence d'Agen, CHD de Rives. J'ai été suppléante et ma titulaire est malheureusement décédée. Donc, je suis devenue titulaire. Je compte comment mes mandats depuis 2018? Pour remplir la fiche de réinscription, on demande combien il y a eu de mandats? Oui, mais indépendamment si c'est suppléant ou titulaire. C'est indépendant, suppléant ou titulaire? D'accord, donc je compte depuis le départ. Tout à fait. D'accord, merci. Monsieur Liorca. Liorca. Vous avez un mandat, c'est tout. Voilà. Monsieur Liorca. Oui, bonjour. Alors, Jacques Liorca, je suis du comité de France Asso Santé Occitanie.
correspondant à formation élu. Tout à l'heure, j'ai entendu une dame qui disait combien de mandats pouvons-nous exercer. Alors, je dirais, pour ne pas mentir aux futurs élus, il est important de leur dire qu'ils vont avoir minimum 8 réunions par an, qui va prendre un peu de temps. Et nous sommes élus 3 ans. Alors, j'aime bien appliquer cette théorie. 3 ans pour comprendre, apprendre, et 3 ans de plus pour exercer et surtout transmettre. Transmettre, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, 1106 élus sur l'Occitanie, et il en manquerait, je vois dans le lot, pour compléter certaines CDU où il manque les suppléants. Donc, il manque des rues. Mais surtout pas mentir aux postulants, leur dire que ça incombe 8 réunions minimum par an. Et quand on est parti 3 ans, l'idéal, c'est de faire 6 ans pour pouvoir transmettre aux futurs élus. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage et c'est très juste, c'est un véritable engagement, ces mandats de représentants d'usagers. Ça ne peut pas se faire à la légère, vous avez raison de le rappeler. Véronique, vous avez évoqué Jean-Pierre, en fait, c'est Jean-Pierre Lacroix qui a été président du CIS. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ou des questions? Alors, n'effrayons pas non plus tout le monde. D'abord, on peut être en CDU sans être en clin-clanclude. Effectivement, il y en a qui passent un mi-temps dans les établissements, mais il y en a d'autres qui, effectivement, c'est effectivement 4 commissions des usagers par an minimum. Ça demande souvent un investissement supplémentaire, mais de là à dire que c'est 50 par an, peut-être pas non plus. Et il y a la certification. Il y a la certification. Mais ça va dépendre de l'engagement qu'on donne à notre représentation, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut être très facilement sollicité par l'établissement où on est représentant des usagers. C'est clair. J'ai vu arriver une question, on m'a rappelé une question qui avait été non traitée, sur est-ce qu'on peut penser une extension des RU en EHPAD? Alors, je dirais pas le même, c'est pas du tout le même dispositif, hein, c'est pas la même culture non plus entre le médico-social et le sanitaire. Je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, que le Conseil de la vie sociale n'a pas la même mission que la Commission des usagers. La Commission des usagers est là pour promouvoir les droits et pour gérer les plaintes et les réclamations, ce qui n'est pas le cas du CVS, qui a un rôle davantage de projet au quotidien par et pour des gens qui vivent dans cet endroit, ce qui, heureusement, n'est pas le cas des établissements de santé, même si quand on va sur des établissements qui font de la rééducation ou du long séjour, ça peut prendre un certain temps. Pour autant, il y a eu une révision du décret de composition des CVS et il y a des sièges qui sont ouverts aujourd'hui à des personnes d'extérieur et notamment aux représentants d'usagers. Il y avait une demande de parole, je ne sais plus, monsieur ou madame Poty peut-être? Oui, vous m'entendez là? Voilà, on vous entend. Merci, parce que j'ai eu des difficultés pour me connecter, je suis arrivé en cours de route. Concernant la première partie sur le renouvellement, moi j'ai déjà été contacté par mon association, en l'occurrence la FNAR, et j'ai déjà renvoyé le dossier pour le renouvellement. Est-ce que je dois le reformuler auprès de France Asso Santé ou est-ce que ça suffit de l'avoir envoyé à mon interlocuteur de la FNAR? Alors, ça n'est pas France Asso Santé qui gère le renouvellement des représentants d'usagers, c'est l'Agence régionale de santé. ARS, d'accord. Bon, voilà. Est-ce que je dois le reformuler auprès de l'ARS ou est-ce que c'est, puisque je l'ai déjà fait au niveau de la FNAR à Paris,
Et c'est eux qui se débrouillent avec l'ARS ou moi, je dois reconstituer un dossier? Alors, vous avez bien vu, est-ce que je sais que vous êtes arrivé en cours de route. En fait, on a dématérialisé la démarche. Donc, il faut rentrer dans cette démarche. Alors que ce soit l'association ou vous qui remplissiez le formulaire, je dirais, peu nous importe, mais il faut qu'il y ait l'un des deux qui le fasse. Et Donc, il faut ce que n'est pas… Voilà. Donc, il faut faut… refaire un dossier et auprès de l'ARS. Voilà. D'accord. Et je trouve le formulaire, vous me dites que c'est dématérialisé, d'accord. Et je le trouve où? Alors, il va vous être envoyé en sortie là, de réunion et de toute façon, il sera mis en ligne sur le site de l'ARS. Ok, d'accord. Donc, il y aura un message prévenant qu'il y a qu'il est en ligne et qu'on peut pour le remplir. Oui. Mélanie, on est Oui. d'accord que le lien, il va être mis en ligne quand? Dès lundi? Voilà, j'essaie de le faire la semaine prochaine. Peut-être à l'issue de la réunion aujourd'hui, j'aurai peut-être pas le temps, mais en début de semaine prochaine, vous aurez les informations à la fois sur le site internet de l'ARS et à la fois par mail. D'accord, merci. Je t'en prie. Monsieur Torres. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une formation du 13 mai sur Montpellier. Est-ce qu'elle est, à qui est-elle réservée quand on est intéressé par le RU, mais qu'on ne l'est pas C'est parfait. encore? Eh ben, c'est parfait, c'est pour ça. Ah ben Non, voilà. non, elle est vraiment dédiée pour les Donc j'ai bien personnes qui fait, justement… j'ai bien fait de passer mon inscription cet après-midi ou ce matin. Parfait. Ah bah écoutez, D'accord. je vais vous la valider très rapidement alors. Oh oui, non, mais c'était pour savoir si je ne Non, faisais non, mais pas, c'est très bien. pas mettre en porte-faux quelqu'un ou moi-même. Hein. Oui, Ok. oui, non, non, super, pas de problème. Hein. Merci infiniment. Je ne regrette pas de l'avoir fait alors. Pour répondre à la question de savoir s'il y a des représentants d'usagers présidents de CDU, je vous invite à aller prendre connaissance du rapport qui est élaboré par la commission spécialisée droit des usagers grâce au travail patient et tenace de Mélanie Sarion. Et donc, ce rapport qui est publié chaque année sur le site de l'ARS recueille notamment le nombre d'établissements, enfin calcule le nombre d'établissements où la CDU est présidée par un représentant d'usagers ou vice-présidée par un représentant d'usagers. Donc, tous ces éléments-là, vous les avez. C'est publié. Je vous en prie, madame. Jean-Michel. Juste pour répondre sur ce point, c'est 25%. Ça veut dire que dans 75% des 277 commissions des usagers de l'Occitanie, ce n'est pas un usager, un représentant des usagers, qui est président ou vice-président. Et donc, je vous dirai un mot sur la dynamique des CDU, mais c'est un point important qui est soulevé par la question. Là. Et il doit y avoir beaucoup plus de vice-présidents que de présidents. C'est 25% présidés, mais il y a d'autres vice-présidents, non? Je dis des bêtises? Ah non. Enfin, personnellement, je n'ai pas la réponse. C'est plutôt une question. Oui, je le vérifie, je n'ai pas les chiffres en tête, excusez-moi. Effectivement, je crois que c'est 25% qui sont présidés par un C'est président, représentant. hein, excusez-moi, je me suis mal exprimé, c'est président, hein, c'est 25% de président. Bien, je crois qu'il n'y a plus tellement de questions. On va commencer à s'acheminer tranquillement vers la fin. Je voudrais alors, si vous permettez, Véronique, j'ai quelques messages à faire passer. Si André Guimbarche et vous-même m'y autorisez. Alors moi, oui. Je ne parle pas pour André. Le premier, c'est celui que, à l'évidence, dans la discussion fort intéressante qui a eu lieu pendant ce webinaire, c'est que d'abord, il y a 115 participants, il y a même eu un peu plus à un moment donné, et donc il y a forcément, et on l'a vu dans les questions, il y a des représentants des usagers qui ne sont pas en position d'être présidents d'associations
ou référents des représentants d'usagers de leur association, mais qui sont représentants d'usagers ou en tout cas souhaitant l'être. Donc, je voudrais dire un mot des missions réciproques d'un représentant des usagers et du président de l'association dont ce représentant des usagers est membre. Parce que c'est important, vous avez dit qu'on ne pouvait pas s'engager à la légère, que ça représentait un véritable engagement, et c'est vrai. Et c'est des choses qui doivent être rappelées par le président d'association aux membres de son association qui souhaitent être représentants des usagers. Et donc, ça, c'est une mission. Si vous êtes président d'association ou référent de votre association pour les représentants des usagers, c'est un point important à rappeler à vos membres qui souhaitent être représentants des usagers et même ceux qui souhaitent renouveler un mandat déjà existant. Et inversement, quand vous êtes représentant des usagers, vous avez des choses à faire remonter à votre association, et notamment votre rapport d'activité en tant que représentant d'usagers dans tel ou tel établissement. Et ça, c'est important parce qu'il est important que les uns et les autres, vous puissiez conforter le lien qui existe entre l'association et les représentants des usagers qu'elle a sur le terrain. Et que vous soyez président d'association ou que vous soyez délégué par votre association comme représentant des usagers, je voulais vous rappeler, et vous le savez tous, mais je voulais vous rappeler que quand on est représentant des usagers, on n'est pas représentant des usagers ou des membres de son association. On est représentant de l'ensemble des usagers et on porte la voix des usagers, de tous les usagers. Et cette transversalité me paraît très importante. Elle a été rappelée par tous à plusieurs reprises et notamment par le président de France Asso Santé. Le deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est à propos de l'autorisation que vous pouvez donner d'avoir accès aux coordonnées que vous mentionnez en tant que représentant des usagers. Si c'est pour ceux d'entre vous qui acceptent de partager leurs coordonnées en tant que représentants des usagers, je vous invite vivement à aller sur le site du Centre opérationnel du partenariat en santé. Alors, il suffit de taper COPS sur n'importe quel COPS Occitanie sur n'importe quel moteur de recherche. Et il y a là un répertoire qui permet de vous inscrire avec la fonction, avec l'association à laquelle vous appartenez et en donnant les renseignements que vous souhaitez partager. Et ceci vous permet de vous inclure dans un réseau. Et c'est à la fois intéressant probablement pour celui qui participe à ce réseau, mais c'est intéressant aussi pour tout le réseau. Le troisième message, et il a été largement abordé, sur lequel je voulais revenir, c'est celui des titulaires et des suppléants. La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers, qui est une des 4 commissions spécialisées de la CRSA et que j'ai l'honneur de présider, insiste beaucoup sur la dynamique des commissions des usagers des établissements. Et si vous voulez 2 titulaires, même dans un petit établissement, c'est insuffisant pour représenter les usagers, même dans un petit établissement. Alors, a fortiori, dans un établissement de moyenne taille ou de grande taille. C'est pour ça que nous incitons l'ensemble des établissements à faire en sorte que leur CDU soit au moins systématiquement élargi aux suppléants. Il y a un seul problème qui peut se poser, c'est que réglementairement, l'établissement est obligé d'assurer le défraiement des titulaires ou du suppléant quand le titulaire n'est pas là. Et comme le disait Véronique Gady, il appartient à chaque CDU d'essayer de faire passer dans son règlement intérieur que et les titulaires et les suppléants sont défrayés quand ils participent à une réunion de la CDU, et c'est un point important. Enfin, le dernier, ce n'est pas un message, mais c'est une précision que je voulais vous donner. Je voulais témoigner ici de la très grande transparence avec laquelle se déroule la désignation par l'ARS des représentants des usagers. Mélanie Sarion vous a donné un certain nombre de règles, de critères.
Véronique Gady vous a dit que ce webinaire avait été préparé et co-construit avec France Asso Santé, et notamment son président et son équipe. Mais je veux insister sur le fait qu'il y a une grande transparence dans la désignation, dans la procédure qui aboutit à la désignation par le directeur général de l'ARS de DRU dans chacun des établissements, avec certaines des contraintes que vous a évoquées Mélanie Sarion. Et sur le point qui a été évoqué par l'une ou l'un d'entre vous, qui était est-ce que l'établissement peut refuser un RU qui a été proposé par l'ARS, j'insiste sur la réponse juste qui a été donnée par Véronique Gady. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un jury d'assises, hein, c'est-à-dire que l'établissement ne peut pas refuser pour convenance de l'établissement un représentant des usagers qui a été proposé par l'ARS, et c'est important parce que sinon ça serait contraire et à la représentation des usagers et à la démocratie en santé. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais insister en tant que, encore une fois, coordonnateur de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers qui, encore une fois, porte une attention particulière à la dynamique de chacune des 277 commissions des usagers des établissements de santé d'Occitanie. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. André, est-ce que vous voulez dire quelques mots? Non, je ne vais pas prolonger. Donc, moi, je suis satisfait de la réunion. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Encore une fois, si par la suite vous avez d'autres questions, je crois que Mélanie Sarion a souvent dit qu'on pouvait la contacter. Également au niveau, vous pouvez contacter France Asso Santé si vous avez également des questions et que Mélanie ne vous a pas répondu parce qu'elle a perdu le mail ou parce que l'adresse mail, vous ne l'avez pas, vous pouvez contacter directement sur le site. Et que ce soit Mélanie ou nous-mêmes, nous essaierons toujours de vous donner les réponses les plus justes et dans les plus brefs délais, souvent. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on va aller vers la conclusion de ce webinaire. Moi, je voulais vraiment vous remercier tous. Sachez qu'on mesure vraiment l'engagement que représentent vos travaux en tant que président d'association pour ceux qui le sont, la charge que représentent ces mandats de représentants d'usagers. On m'a fait remarquer tout à l'heure que ça faisait quelques années que je travaillais sur le sujet. Je voulais aussi témoigner vraiment de la maturité à laquelle nous arrivons aujourd'hui dans ce travail au sein des commissions des usagers. Voilà, donc un grand merci à tous, vraiment. Merci à France Asso pour être à nos côtés dans ces travaux et à la mobilisation de son équipe. Je remercie également mon équipe qui est très présente et qui est vraiment à votre service. N'hésitez pas effectivement à les contacter. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Au revoir. Merci.